Décevant, 1h30 pour avoir la chambre, système d'inscription des clés en panne, la première après-midi au parc gâché par ce problème, terrasse de la chambre donnant dans un chantier boueux, personnel indifférent voire désagréable. Aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui se passe en ce moment sur le Disneyland Hotel parce que oui, vous le savez, j'ai eu la chance de pouvoir y séjourner récemment pour vous faire des vidéos, une série de vidéos qui vous a beaucoup plu d'ailleurs et je vous en remercie. Mais c'est vrai que pour le coup, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont pu y séjourner et qui ont pu du coup donner leurs avis sur TripAdvisor. Oui, il y a beaucoup d'avis sur TripAdvisor et c'est vrai que les avis ne sont pas toujours au rendez-vous, enfin, ils sont pas toujours très agréables et c'est vrai que quand vous aviez vu mes vidéos, beaucoup de gens ont commenté que j'étais tout le temps aigri, que j'étais toujours négatif, que je ne voyais jamais le positif, mais en fait, quand tu regardes les avis aujourd'hui sur TripAdvisor, eh bien tu te rends compte que quand tu as déjà séjourné dans des hôtels Disney ou que tu as de l'expérience dans l'hôtellerie, eh bien oui, malheureusement, le Disneyland Hotel n'est pas encore prêt. C'est pour ça que je voulais voir avec vous tout ça, voir tout ce qui se dit en ce moment sur l'hôtel, afin de pouvoir en débattre et surtout de vous montrer qu'il faut peut-être attendre un petit peu avant d'aller justement au Disneyland Hotel. Et oui, maintenant que je vis ici et que j'ai un tout nouveau setup, c'est un peu l'idée qu'il va y avoir dans ces prochaines vidéos. Beaucoup de vidéos comme ça en intérieur. On va pouvoir réagir sur des choses qui se passent à Disneyland Paris. On va pouvoir parler des travaux ou encore reprendre les anciennes vidéos sur les secrets Disney. Bref, on va faire du coup cette analyse sur TripAdvisor. Alors, je vais être honnête, il n'y a pas que des mauvais avis sur TripAdvisor. Il y a évidemment des gens qui ont apprécié et qui ont passé des très bons séjours. Déçus. Pour avoir réservé du premium en suite pour 4 jours, on se retrouve dès le départ à l'écart du prestigieux étage du Castle Club. Bon, ça déjà c'est pas normal, c'est ce que nous avions déjà ressenti avec, vous savez, la famille qu'on avait vue qui avait justement une suite, la Reine des Neiges, et qui n'était même pas au Castle Club. Avec une suite splendide, mais dont les services ne sont peut-être pas aussi assurés qu'à l'étage du Castle Club. Obligé à chaque fois de se faire réapprovisionner le minibar et autres sucreries consommées le premier jour, et on n'en a jamais revu. Ça c'est vrai que si tu prends plusieurs jours, c'est un peu bizarre que tu dois à chaque fois réclamer, en tout cas mendier, pour qu'on vienne justement t'apporter finalement les nouvelles sucreries, etc. Enfin, le café, etc. Grosse déception avec 1 étoile sur 5. À l'arrivée devant l'hôtel, pas de voiturier ni de bagagiste. Bon, ça c'est vrai que ça peut être un peu bizarre. Avant un bon quart d'heure, normalement, on est censé être efficace. On est, comme je l'ai déjà expliqué, dans un hôtel 5 étoiles. À la réception, une seule hôtesse, donc une attente de 30 minutes avant de passer, puis un enregistrement de 20 minutes. Si tu accumules tout ça, ça fait 20 plus 15. C'est vrai que tu dépasses quasiment plus d'1 heure alors que tu veux juste récupérer ta chambre. Nous avons donc perdu 1 heure rien que pour les formalités d'accueil. Adieu l'heure de magie en plus, nous entrons dans le parc à 9h30 comme tout le monde. C'est vrai que quand tu séjournes dans un hôtel, tu as envie de profiter de tous tes avantages et les heures de magie en plus, c'est un sacré avantage. Et en plus, que tu es personne à partir de 8h sur le parc, enfin dans l'hôtel, alors que c'est l'heure à laquelle les visiteurs vont arriver en général, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Comme le tarif du séjour est élevé, nous décidons de profiter de l'hôtel. Alors à 15h, sans avoir reçu le SMS de confirmation, nous retournons à l'accueil. Nous récupérons les numéros de nos 2 chambres avec l'information que nos valises nous y attendent. Nous entrons dans nos chambres, la magie opère, elles sont somptueuses. Ça, on est tous d'accord sur ce point, les chambres sont vraiment magnifiques. Vraiment, moi j'ai adoré. Je trouve que le lit est très bon, les décorations sont très sympas, la façon dont vraiment ils ont modernisé les chambres, moi j'aime bien. Franchement, c'est le point le plus positif à mon sens du Disneyland Hotel. Bon, par contre, faut du coup séjourner dedans parce que sinon tu ne vois pas les chambres. Mais pas de valise. Ah bah du coup, comme pour nous, effectivement, on a eu un problème de valise, les valises n'étaient pas arrivées, enfin mon sac n'était pas arrivé, on a dû appeler. Donc nous appelons la conciergerie et nous attendons 1 heure avant de les récupérer. Et ça les gars, je vous jure que pour certains dans les commentaires de ma vidéo, certains disaient oui bah c'est pas grave, tu les as appelés, ils arrivent. Oui, d'accord. Sauf que dans un service 5 étoiles, tu as ta valise qui est à la conciergerie, tu as envie quand même qu'elle vienne au plus vite, enfin à la bagagerie, tu as envie qu'elle vienne au plus vite pour justement pouvoir, admettons, tu as envie de te brosser les dents, tu as envie d'aller te faire une douche, tu as tes produits, tu as tes machins, tu as tes affaires, tu veux ranger, mettre en ordre, enfin c'est logique, c'est logique. Tu as envie d'avoir tes affaires au plus vite. Et c'est ce qui normalement doit être fait. Nous décidons d'aller à la piscine. Nous cherchons nos peignoirs et chaussons. Une seule chambre en a. Nous rappelons la conciergerie et la réception, le housekeeping. Ce dernier est injoignable, une sonnerie des plus désagréables et personne au bout. Tout le monde nous promet qu'ils arrivent, mais ils n'arrivent pas. À 17h, nous partons nous baigner sans. Donc du coup, ils se sont baignés sans les peignoirs, etc. Nous imaginions qu'à cette heure-ci, il y aurait moins de monde. Oui, c'est vrai qu'on peut s'imaginer que si tu vas en plein après-midi à l'hôtel du Disneyland Hotel dans la piscine, il y a moins de monde, forcément les gens sont dans le parc. Erreur, il y a du monde et ça chahute, ça saute, ça éclabousse, y compris dans le jacuzzi. Je le croyais interdit aux jeunes enfants.
pour la détente, c'est raté. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, le Disneyland Hotel était beaucoup plus axé pour des gens, des familles, mais pas des jeunes enfants. C'est vrai que les jeunes enfants étaient beaucoup moins présents dans cet hôtel. Même de mes souvenirs, les jeunes enfants ne pouvaient pas accéder à la piscine à l'époque. Peut-être que je me trompe. Franchement, honnêtement, l'hôtel était beaucoup plus avant axé sur des quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires. Et donc du coup, moins de familles. Mais ça pouvait arriver, je ne dis pas que c'était impossible, mais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, moi, en ayant fait une nuit là-bas, je peux confirmer qu'effectivement, ça a beaucoup changé et qu'il y a vraiment beaucoup plus d'enfants et de familles qu'avant. En fait, si vous voulez, c'est clairement l'hôtel qui a changé de cible. En fait, ils ont vraiment, je pense, cherché à toucher une cible beaucoup plus jeune. Donc pour la détente, c'est raté. Et c'est vrai que la piscine du Disneyland Hotel est toute petite, donc s'il y a du monde, ça doit être insupportable. En revanche, des cabines ont été installées, il n'y en avait pas avant, et ça, c'est très appréciable. La propreté est impeccable, le sauna et le hammam sont genrés, dommage pour mon mari et moi. Oui, ça, j'ai vu effectivement des gens qui m'en ont parlé également, que ils avaient envie d'être ensemble pour le hammam ou sauna, et en fait, vu que du coup, tu as une salle homme et une salle femme, tu ne peux pas être mélangé. Bon. Pas dommage. À notre tour, dans la chambre, il y a un chariot avec les restes d'un repas qui traîne dans le couloir. Je rentre dans ma chambre et je cherche dans la salle de bain le petit échantillon de lait corporel que l'on trouve dans tous les hôtels et que l'on ramène assez souvent en souvenir. Il n'est pas là. L'autre chambre l'avait, mais pas la nôtre. D'autre part, la bouteille de jus de poire offerte que nous avions entamée a disparu. Du personnel est donc entré dans notre chambre pendant que nous étions à la piscine. Drôle de sentiment. Et ça, je peux vous assurer que si tu n'es pas au courant de ça, ça peut faire bizarre et ça peut faire un peu rentrer dans son intimité. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant que ce n'était pas pour nous apporter les peignoirs ou enlever ce chariot peu agréable. Oui, alors pourquoi du coup ils sont rentrés dans la chambre? C'est vrai que c'est un peu étrange. Et justement, c'est ce qui nous est arrivé également quand on a eu, vous savez, la petite mésaventure du matin et qu'on a eu les marteaux. Justement, ils nous avaient offert le fait de pouvoir rester plus longtemps dans l'hôtel et de pouvoir rester jusqu'à 15h. Et en fait, on a eu 4-5 femmes de ménage qui sont passées entre 11h et 15h. Et en fait, le message ne passait pas. Ils ne se disaient pas entre eux non, faut pas les déranger. Non, c'était franchement, c'était la fête à la saucisse, tout le monde passait dans la chambre. Excusez-moi, Max, t'as besoin d'un truc, machin, ceci, tu veux le ménage? Non. Non, on est en train de dormir, on essaie de se reposer. On nous a laissé une fleur de pouvoir rester plus longtemps pour justement trouver une situation pour justement pas qu'on soit déçu. C'est pas pour venir nous déranger H24 et vouloir faire le ménage alors qu'on doit rester jusqu'à 15h. Bref, petite parenthèse que j'ai ouverte, mais en gros c'est pour expliquer que oui, effectivement, c'est vrai que j'ai souvent aussi entendu ça, que les femmes de ménage se baladent un peu facilement dans les chambres. Bon, nous découvrons dans la pochette de bienvenue un menu d'oreiller. Très bonne idée, ça c'est vrai qu'on l'a pas utilisé. Nous décidons d'en profiter, nous commandons un oreiller Sérénité et nous en profitons pour réclamer nos chaussons. Nous passons des appels, puis, comme rien ne vient, nous allons directement en personne au comptoir à 18h et 19h. L'hôte et le responsable qui l'a rejoint s'excusent gentiment, reconnaissant les dysfonctionnements, critiquent l'efficacité de la nouvelle équipe. Mais aucune action n'est menée pour rectifier la situation, aucune compensation n'est proposée pour réparer le tort. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les gens. À l'époque, au Disneyland Hotel, tu avais le moindre petit problème, on pouvait te proposer justement, étant donné que tu payes quand même une nuit assez chère, un petit compromis pour justement te redonner le sourire. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais tu sais, quand tu payes une journée, une nuit comme ça dans un hôtel aussi cher, le moindre petit truc peut te rendre un peu chafouin. Enfin, moi, il y en a beaucoup qui me disaient, oui, mais tu critiques un peu des petits détails, enfin, c'est pas ouf. Ouais, mais par exemple, tu payes 1000 €, tu vois une tache de peinture sur le sol, honnêtement, ça te fait chier. On va pas se mentir que c'est désagréable. Eh bien, en fait, là, c'est pareil. Tu vois un moindre petit dysfonctionnement, ça t'embête, ça te saoule. Alors que si, par exemple, ils te disent, bon, écoutez, vous avez eu ça, ce petit dysfonctionnement, les peignoirs en moins, machin, on vous offre un verre aux fleurs de lys bar. Ça leur coûte rien en soi. Oui, c'est de l'argent qu'ils vont peut-être pas gagner parce que eux, ils n'auront pas été de leurs propres moyens, mais ça leur coûte rien et c'est un petit truc où ça va donner le sourire. Ou alors, vous allez pouvoir avoir la rencontre avec telle princesse qui se rend, vous savez, au pop-up, là où il y a des petits pop-up, tu peux prendre rendez-vous. Voilà, tu leur fais un petit créneau. Enfin, tu as toujours moyen de trouver une alternative pour donner le sourire à des visiteurs. On ne te parle pas de là d'offrir un repas, on ne te parle pas d'offrir une journée à Disneyland Paris ou une nuit en plus. On te parle juste d'un petit geste qui fait que le guest va être content et va se dire « Ah oui, j'ai été déçu, mais c'est pas grave, au moins ils ont rectifié le truc. » En fait, quand tu es comme ça dans un hôtel, tu te rappelles toujours de la dernière chose que tu as vécue.
Et nous, bah justement, ça a été le coup de marteau. Donc, bon, malheureusement, ça n'a pas été la meilleure. Extraordinaire, cet hôtel 5 étoiles n'est pas capable de fournir les prestations pour lesquelles ils nous font largement payer. C'était clairement un long commentaire, mais il y a quand même d'autres commentaires qui sont agréables. Regardez, je vais vous en dire un. Une véritable expérience d'excellence. Dès notre arrivée, les voituriers et bagagistes se sont mis à notre disposition avec un excellent accueil. Vous voyez, le contraste des fois, c'est ouf. À l'entrée, émerveillement devant le lobby, décoré avec goût et raffinement. Accueil royal pour nous demander si nous avons fait bon voyage et nous guider vers la réception. Là, tout a été expliqué quand nous avons récupéré notre chambre. Oh, stupeur! Une chambre plus grande que prévu, un balcon et une vue sur une petite partie du parc, la décoration, la literie, le linge, le frigo garni, le plateau de courtoisie, superbe. Une grande carte d'anniversaire a même été installée à mon attention, dîner au Royal Buffet, très grand choix de mets, accueil impeccable et photos avec personnages très disponibles. La Crystal Pool, sèche maillot de bain et sèche cheveux, Dyson à disposition, musique dans les vestiaires et produits Clarins dans les douches. Bassin agrandi et parois métal très agréable, architecture victorienne. Un vrai 5 étoiles où on se sent chouchouté, une parenthèse enchantée. Alors vous voyez, là pour le coup, on parle des mêmes prestations. La piscine, la bagagerie, à l'accueil, et pourtant la personne n'a pas eu du tout la même expérience que celle juste avant. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre pourquoi une personne a une mauvaise expérience et pourquoi une autre a pu avoir une excellente justement expérience. Bon séjour, mais séjour très bien, dommage la conciergerie n'est pas indiquée quand on arrive le matin. Peu de diversité dans la boutique de l'hôtel et peu de produits exclusifs. La piscine est petite, manque de Disney Touch. Bon, ça c'était un petit... Disneyland Hotel, un séjour raté. Je ne pense pas retourner au Disneyland Hotel après l'expérience que nous venons de vivre. J'en rêvais depuis sa fermeture. Superbe, mais la réception ne trouvait pas de chambre. Comment ça, ta réception ne trouve pas de chambre? C'est trop bizarre. Il y a des points comme ça, des fois je comprends pas. Comment la réception ne peut pas trouver de chambre alors que tu as une réservation? Un régal à tout niveau, 5 étoiles, un séjour merveilleux autant pour moi que pour ma femme et mes enfants. Le confort au top et l'accueil incomparable. Nous avons tous gardé un excellent souvenir de cette expérience à renouveler, nous l'espérons, et il y a encore des choses à découvrir. Ça, c'est sûr qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à faire dans cet hôtel et c'est ça qui est un des avantages principaux de celui-ci. C'est que honnêtement, tu peux passer ta journée dedans. C'est-à-dire que tu vas pas t'ennuyer et ça, c'est un bon point. Je me disais, bon, les étoiles, 5 étoiles, machin, c'est cool. Mais c'est toujours cool de voir un peu les avis, les mauvais avis pour justement pouvoir voir qu'est-ce qui n'a pas été justement pour comparer. Et en fait, c'est là où je me rends compte que les mauvais avis sont vachement plus tôt, en fait, début du mois de février. En fait, si vous voulez, ce sont les premiers résidents de l'hôtel parce que justement, les premières fois, c'était pas assez rodé. Là, au fur et à mesure, je pense qu'ils vont se professionnaliser et qui vont justement prouver qu'ils sont à la hauteur. Où sont les 5 étoiles? Nous avons eu notre chambre avec 3 heures de retard. Le personnel est désagréable quand nous nous plaignons. J'ai dû insister pour avoir un geste commercial. La chambre était dans un état médiocre et les draps étaient pleins de peluches. Il pleuvait dans le couloir et nous avons été détournés car il pleuvait. Nous nous sommes perdus après un parcours du combattant pour sortir de l'hôtel à cause de la pluie qui tombait dans le couloir. Mais comment ça, la pluie est tombée dans le couloir? J'arrive pas à visualiser. Je ne manquerai pas de faire part de mon expérience auprès de mon entourage. Je suis mieux reçu dans un hôtel Ibis. Oula, ça fait mal ça. ça fait très très mal. Je regrette profondément d'avoir dépensé autant d'argent pour un service pareil. Plusieurs membres du personnel ne parlaient même pas bien le français à fuir. Bon, ça en vrai, le fait qu'ils ne parlent pas très bien français, c'est parce que forcément il faut de la diversité, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs et dont beaucoup de visiteurs étrangers viennent au Disneyland Hotel. C'est clairement pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage si tu n'as pas d'employé qui vient de parler français. Nous, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc ça, pour le coup, j'avoue que bouh. Sur un terrain boueux et un chantier depuis une chambre de luxe réservée bien en amont de notre visite. Aucune compensation proposée par la réception, malgré notre mécontentement, ne mérite pas le prix pratiqué. À fuir absolument. Oui, c'est justement nous ce qu'on a eu également comme vue avec la boue. C'est vrai que nous, ça nous a pas tant que ça choqué parce que le problème, c'est que en fait, on s'est dit est-ce que vraiment on doit faire attention à ce genre de détails après tous les détails qu'on a déjà pointés du doigt? C'est vrai que c'est désagréable d'être devant de la boue et un terrain boueux, mais bon, après, en fait, c'était horrible parce que nous, on a eu tellement d'enchaînements qu'on s'est dit, après tout, qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Qu'est-ce qu'on dise? On pouvait plus rien dire à ce moment-là, c'était voilà, pas à la hauteur d'un 5 étoiles. Bien que l'hôtel Disneyland Paris ait récemment bénéficié d'une réhabilitation, il est regrettable de constater que la qualité du service ne correspond pas aux normes attendues d'un établissement de 5 étoiles. Malgré les rénovations, l'expérience globale demeure essentiellement axée sur le tourisme de masse. Le service manque de personnalisation et d'attention aux détails, donnant l'impression que les clients sont traités de manière impersonnelle et routinière. Et c'est ça qui fait la différence entre justement l'expérience qu'on avait avant au Disneyland Hotel ou même de comparaison avec ce qu'on peut avoir à Walt Disney World. De plus, la restauration et les équipements de l'hôtel restent orientés vers une clientèle nombreuse, ce qui peut entraîner une ambiance bruyante et parfois chaotique. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement ça faisait très rapidement brouhaha, il y avait beaucoup d'enfants, ça criait, ça crapahutait, ça courait partout dans le couloir. En somme, bien que l'hôtel ait fait des efforts pour se moderniser, il reste ancré dans une approche de tourisme de masse qui nuit à l'expérience de haut de gamme que l'on attendrait d'un établissement 5 étoiles. Et ça, c'est effectivement, je comprends totalement. Horrible. Encore une fois, Disneyland Paris a ruiné la magie. Un hôtel qui était magnifique, c'est devenu un endroit froid avec un fourre-tout princesse pour faire plaisir aux pigeons. Quelle honte, franchement, ils appellent ça un hôtel de luxe, mais laissez-moi rire. C'est vrai que ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde, ce thème de princesse, qu'effectivement ça peut être un thème facile, finalement il y en a beaucoup qui disent ça, que finalement c'est vrai que Disney on aime le fait que ce soit un petit peu subtil et particulier par moment, et que là pour le coup peut-être que ça va un petit peu trop dans la facilité. On va en lire un petit dernier. Séjour de 2 nuits au Disneyland Hotel en chambre de luxe 1 étoile, service nul et mensonge. Nous revenons juste d'un séjour de 3 jours au Disneyland Hotel en Deluxe. Ça c'est intéressant parce qu'ils sont partis 3 jours. Nous sommes très déçus par certains services de cet hôtel, accueil, bagagerie. Mais c'est toujours le même service. On parle tout le temps de l'accueil et de la bagagerie, c'est pas normal. C'est quand même les premiers liens que tu as dans l'hôtel. En effet, nous regrettons que notre chambre n'ait été prête qu'à partir de 17 h. Nous avons dû revenir 2 fois entre 15 h et 17 h, ce qui fait que nous n'avons pas profité du parc de toute la première journée. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Nos bagages n'ont jamais été montés en chambre. J'ai dû aller me plaindre à la bagagerie vers 19 h. Mais est-ce que vous imaginez? Les gars, on est dans un hôtel 5 étoiles. Là, ça date quand même du 14 février. 5 étoiles. Tu as ta chambre à partir de 17 h. Bon, normalement, c'est à 15 h, mais tu l'as à 17 h. Déjà relou. Et en plus de ça, tu as tes bagages à 19 h. Enfin, tu vois, comme tout à l'heure, la famille qui voulait aller à la piscine. Imagine, tu as tes maillots de bain tu les as dans ta valise. Tu peux pas, parce qu'en fait, du coup, non, si tu dois te préparer pour aller manger, tu peux pas. Si tu dois, mais non, en fait, c'est pas normal. Et j'ai dû traverser moi-même tous les couloirs avec mes 4 valises, aucun service de bagagerie. On ne m'a pas proposé un chariot, inadmissible dans un hôtel 5 étoiles. J'ai l'habitude de fréquenter des hôtels 5 étoiles, jamais je n'ai eu un service aussi déplorable. Et oui, c'est la différence entre Disneyland Paris et les autres hôtels de Paris. Pour ma voiture, j'ai dû attendre 45 minutes pour la voir revenir. Le voiturier me donne comme excuse: je ne sais conduire que des voitures de type Clio. Votre voiture est trop compliquée. Mais c'est pas normal de répondre ça. Tu peux pas dire je sais conduire que des voitures de type Clio. Tu es voiturier, tu es censé conduire n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, tu vas avoir un mec qui va venir avec une voiture électrique ou une voiture normale. Tu vas avoir une Tesla, tu vas avoir une Volkswagen, tu vas avoir une Clio. Mais non, tu peux pas répondre ça, c'est pas possible. Tu peux pas. En fait, c'est surtout la réponse qui me choque. Est-ce qu'il a vraiment répondu ça? C'est pas normal. À la vue du prix que j'ai payé, je pensais avoir un minimum de service. Nous ne reviendrons plus dans cet hôtel et j'en ferai certainement pas la publicité. Je regrette de n'avoir eu aucun avantage pour me faire oublier cet incident. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est hyper important que tu fasses oublier les incidents aux visiteurs pour justement qu'ils repartent avec un bon souvenir. Nous avons donc décidé de changer d'hôtel pour la 3e nuit. Nous avons logé en chambre standard au Marvel. Aucun effort n'a été fait pour nous garder au Disneyland Hotel. Vous avez changé d'hôtel en plein séjour? Waouh! Non mais alors là c'est choquant. Là c'est choquant. Là je vous jure que je n'avais pas lu ce message et je trouve choquant. J'ajouterai que la chambre très jolie du Disneyland Hotel n'était pas très propre. Cheveux dans la salle de bain, nous n'avions pas de chaussons, les flacons de gel douche et shampoing vides. Ma femme a demandé à 4 personnes différentes afin qu'une d'elles digne venir nous les apporter. Si l'on fait des remarques, il faut juste s'attendre à « veuillez nous excuser », un peu léger pour une nuit à 1000 €. Oui, effectivement, c'est ce que nous avions justement durant nos petites mésaventures également. Veuillez nous excuser, c'était la chose un peu trop facile. Ma fille qui logeait avec nous en possession d'un pass annuel Infinity qui se termine en mars 2024. Nous pensions le renouveler, mais cette expérience au Disneyland Hotel nous fait très fortement hésiter et dégoûter de dépenser de l'argent sans rien en retour. Voilà pourquoi, grosso modo, des fois, vous savez, je suis un peu déçu et je suis un peu choqué de certaines prestations parce que oui, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir Disneyland Paris il y a maintenant quelques années. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'y vais et j'ai vu le parc évoluer. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Ils l'ont fait pour le Disneyland Hotel à l'époque avant sa réhabilitation. Aujourd'hui, Disneyland Paris,
Je sais pas où est le problème et je sais pas où est-ce qu'ils font des erreurs pour qu'on arrive à de tels résultats, mais c'est vrai que c'est un peu problématique. En tout cas, voilà pour les avis qu'il y a sur TripAdvisor. Évidemment, je ne vais pas tous les lire, mais aujourd'hui, l'hôtel a quand même une note de 3,5 sur 5, alors que c'est quand même un hôtel 5 étoiles. Il a beaucoup augmenté ces derniers temps parce qu'effectivement, normalement, il était à 2,5 à peu près, mais il y a beaucoup d'avis qui lui ont un petit peu donné un petit peu plus de peps. Des gens qui ont eu des bons séjours, tant mieux, heureusement, il y en a certains qui en ont quand même. D'ailleurs, petite information, il va y avoir des vidéos sur les hôtels de Walt Disney World, des petites vidéos tours où justement je visite les différents hôtels. Comme ça, ça va vous permettre peut-être de découvrir des hôtels et de pouvoir faire une décision sur un prochain séjour. Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué à Walt Disney World, même les bas de gamme, ils sont très très bien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez séjourné au Disneyland Hotel, ce que vous en avez pensé, l'expérience que vous avez eue, si vous aussi vous avez des expériences similaires. Voilà, petit disclaimer juste avant de terminer, quand je suis à Disneyland Paris et que je vis malheureusement des expériences négatives comme j'ai eu moi à Disneyland Hotel, c'est pas mon but et je prends pas du plaisir à dire oui c'est nul, oui c'est pas bien, oui c'est pas ouf. Non, mon but c'est de toujours être transparent parce que comme là je vous ai montré, il y a des points positifs, il y a des points négatifs et donc du coup visiblement les points négatifs, on a été souvent d'accord avec les gens qui ont dit des avis sur TripAdvisor. Bref, voilà, sans plus attendre, je vous fais des bisous, à très vite et ciao ciao. Et j'espère que vous avez kiffé ce nouveau fond parce que moi personnellement, j'adore.